Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Mon micro est ouvert. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 19 février 2020. Bon, les marchés ont décollé en haut ce matin, ça a monté encore un petit peu plus. Tout ça, c'est à cause du coronavirus qui disent que il ralentirait parce que pour une première journée en bas de 2000, il y aurait eu 1749 cas. Mais il y a eu 136 morts quand même au cours des dernières 24 heures. Et puis, puis les médias d'État en Chine ont rapporté mardi que plus de 80% des quelques 20 000 filiales de fabrication de ces entreprises publiques centrales avaient repris le travail. Bon, c'est remettre tout le monde ensemble, peut-être que le virus va reprendre de la vigueur aussi un petit peu là-dedans. En tout cas, c'est ça, principalement, là, qui a fait monter les marchés. Et puis c'est tout à propos de ça, ce que j'ai dans les nouvelles. Ils disent aussi que le sentiment des marchés est stimulé par les informations sur lesquelles la Chine envisageait des mesures telles que des injections de fonds directs et des fusions pour refluer son industrie du transport aérien fortement touchée. Les marchés sont aussi entraînés à la hausse sur la diminution du nombre de cas journaliers du coronavirus. Bon, là, on est sur le plafonnement, par exemple, anyway, du côté de Toronto. Donc, dans les ressources, ce matin, le pétrole est ouvert en haut, c'est rechuté, mais là, on a fait un nouveau haut. Donc, les titres ont progressé un peu aussi, là. Ça plafonne, là, pour l'instant, mais il y a quand même beaucoup de titres qui sont sur le bord de débuter des cycles haussiers du côté des titres pétroliers. Et puis, dans les autres secteurs, c'est quand même assez tranquille. On a une petite poussée là, du côté des mines. On est quand même, on a 46 points sur Toronto, 134 du côté de New York. Donc, si on voit le secteur énergie, vous voyez USO, on attendait ça quand même depuis un bon bout. C'est USO là, qui est en cycle haussier et qui inverse sa tendance baissière. Et le gaz, lui, fait du surplace à sa résistance. Mais comme vous voyez, les titres vont entamer un petit cycle haussier, là, inversant la dernière formation. On devrait être capable de voir ça dans un graphique en 15 minutes. Donc, puis là, vous voyez, là, c'est stabilisé ici.
Donc là, on va commencer à parler d'un cycle haussier dans le prochain mouvement à la hausse des titres d'énergie. Du côté de l'or, qui est en hausse hier, est encore légèrement en hausse aujourd'hui. Les titres aussi. Rien de fulgurant, là, mais ça monte quand même encore un petit peu. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir là, dans la continuité du secteur aurifère, surtout si le marché est pour continuer à monter comme ça. Je pense pas que l'or va continuer. Et du côté des mines, on a eu un petit rebond, mais c'est bien peu. Il n'y a rien de sérieux dans ça, c'est pas solide encore. Tech a rebondi sur un support quand même assez important. Là. Il y a toujours du potentiel à la baisse là, dans le secteur minier. Et que First Quantum n'a rien inversé non plus. Donc, il n'y a pas vraiment rien d'intéressant dans le secteur minier. Dans la consommation discrétionnaire, c'est un petit rebond qui ne signifie pas grand-chose non plus. Et puis, vous voyez, la plupart des stocks, là, la plupart des secteurs sont bien tranquilles. Les télécoms sont en correction, mais c'est tous des secteurs qui ont plus de momentum haussier. Là. La hausse du secteur financier, ça signifie rien aujourd'hui. Petite hausse de rien. Le secteur industriel, c'est pareil, c'est au calme. La grande majorité des titres du secteur font la même chose. Vous voyez, CP qui est dans une phase neutre, CN aussi, une phase neutre un peu plus large. Puis Bombardier qui avait monté un petit peu hier là, sur les nouvelles, puis là, ben, il a complètement rechuté, encore sur le bord de décrocher de son support. Donc, il n'y a rien de positif dans le secteur industriel dans le moment. Du côté des immobilières, c'est au calme après 4 jours de hausse. Les services aux collectivités aussi. La santé, on s'en retourne pas encore vers le bas. Donc, on va aller tester le support là, du côté des titres de santé. C'est surtout à cause de Bosch qui est en élan baissier aujourd'hui, qui vient s'ajouter à la faiblesse des titres de cannabis. Il y a CRH qui, lui, rebondit assez solidement sur son support, donc sauve sa tendance haussière, mais dans le moment, il est dans une tendance neutre. Il a évité la tendance baissière, qu'on pourrait dire. Puis, donc, Knight Thérapeutique continue aussi sur son gros support. C'est tout un support là, ici pour Knight Thérapeutique. Hein. Il y a quand même encore pas mal d'espace là, par en bas. Dans la consommation de base, c'est super tranquille. Dans la technologie, il ne se passe rien non plus. Fait que les marchés sont quand même assez calmes malgré la hausse du marché qui ça s'est fait à peu près presque d'un seul coup là, ce matin. Puis il y a eu quand même pas mal d'activités du côté du day trade, mais ça n'a pas duré trop longtemps ce matin, là, excepté une couple d'autres qui sont décollées un peu plus tard ici, comme Digital Alley, Space, qui est Virgin Galactic, là, le titre spatial. Il fait des mouvements quand même. Là, ils sont plus petits là, en allant vers le midi, là, mais ce matin, c'était des 2 à 3 $ dans chacun de ces mouvements. Ça valait la peine. Mais à part de ça, c'est quand même relativement tranquille. Maintenant là, sur les marchés. Comme vous voyez, le graphique du coronavirus, ça, c'est quand il avait sorti la grosse donnée. Là. Bon, après, là, ça a comme changé de tendance. Pas trop confiance dans la dernière donnée, là, par contre, parce que souvent, à mi-journée, il y a une donnée moindre qui n'est pas une donnée complète. Là. À chaque jour, on dirait que ça ralentit, mais dans le fond, la donnée se rajuste avec les autres après. Donc, tu sais, il n'y a pas il n'y a pas une si grosse différence que ça dans l'angle de la tendance. Ça avait changé à cause de cette grosse cote-là, mais il faut regarder l'angle de la tendance ici. On est encore quand même pas mal similaire. Je trouve que c'est un petit peu vite, là, mais le marché cherche des informations positives. Tiens, j'ai SU, bonjour, j'ai SU à Toronto, c'est un go. ARX, Toronto, point d'entrée, 7,5. Je l'avais dans le collimateur ce matin, ARX. Et qui était comme sur le bord de traverser, mais ça ne veut pas se faire. C'est à peu près ça, 7,5, je dirais même 7,40. Et puis Suncor, lui, il était déjà dans un rebond hier, là, donc il avait déjà inversé sa tendance baissière hier. Il n'y a rien de très fort, par exemple, dans le secteur pétrolier. Donc,
Je trouve que ça manque un petit peu de vigueur, mais c'est définitivement un cycle haussier. Si vous entrez là-dedans, il y a moyen d'avoir un point de sortie quand même pas trop loin. Donc, le titre a monté d'à peu près 1 piastre là, dans tout ça ici. Puis, comme vous voyez, vous avez plusieurs supports. Si vous entrez là-dedans, ben, il y aura moyen d'avoir un point de sortie à 39,80. Que pensez de AKER? Ça, c'est américain. AKER. Oh, bon, ça va. À Hackers Bioscience, ça va nous prendre un graphique intra-séance pour le voir. La petite cote qu'il y a là en bas, c'est ce qu'on voit ici. Donc, il n'y a pas de gros volume sur ça aujourd'hui, là. C'est pas le signal du siècle, là. Donc, ça a fait... ce matin, il est en hausse de quoi? Il est en hausse de 19 cents. C'est quand même 5 %, là. Mais le volume... pas fort, regarde, c'est 57 000 de volume qu'il a fait dans toute l'avant-midi. Donc, je trouve que ça manque un petit peu de force. Donc, mais le potentiel est, je dirais, aux alentours de 3,70. Donc, il resterait 3,40, 3,70, 30 cents, il resterait comme à peu près 8 % avant d'atteindre sa résistance ici. Donc, sous toute réserve, si vous entrez là-dedans, je vais vous montrer quel prix... ça s'inverserait comme 3,30, 3,25, quelque chose du genre. Donc, il y aurait comme 15 cents de risque, ce qui est quand même 5 % sur 3 piastres. OGI, quand le point d'entrée dans le cannabis, pas trop solide, le cannabis, encore une fois. Là. Ça avait monté la semaine passée à cause des résultats financiers de Weed vendredi, mais regarde, depuis ce temps-là, le Weed, il fait juste se dégonfler. Bon, la plupart des titres qui avaient monté font la même chose. C'est complètement arrêté là, pour l'instant. Donc, si on regarde ça avec un 15 minutes, ça devrait ressembler dans les alentours de 3,75, 3,80. Bon, vous voyez, on a fait l'aller-retour du dernier cycle, donc ça nous met dans une situation complètement neutre, en hors-séance et dans le graphique quotidien. Donc, son point d'entrée serait comme à partir de 3,75 lorsqu'il se stabilisera à 375 puis qu'il décollera à 3,80. Bien, regardez le cannabis qui arrive encore ce matin. Regarde, c'est ACB qui a décollé puis il n'a rien fait après, il est resté là. Weed est un petit peu en baisse. Il y a Tillery qui est à l'intérieur d'une résistance. Il y a Exo qui était sur le bord de repartir. Mais regarde, il a fini par se replier lui aussi. Il y a VFF qui a fait plusieurs tentatives. Regarde, il est revenu encore sur son support. Donc, j'ai toujours pas confiance au secteur cannabis encore, parce que regardez les tendances, ça n'a pas changé, là. Regarde, on est toujours en bas. Le seul mouvement qu'il y a eu, c'était la semaine dernière ici, puis ça avait été provoqué surtout par Weed. Donc, puis regardez, la plupart de ceux qui sont élancés, ils n'ont rien fait après. Donc, LABS, il est en hausse, mais maintenant, il était en hausse, mais il n'a pas traversé, puis il s'en revient à la baisse. Il y a Nvidia, tiens, qui a produit de 34 à 42 cents, mais c'est juste quelques cas d'exception comme ça. Vous voyez que la majorité des stocks, comme Weed d'ailleurs, revient dans sa tendance. Il se corrige tranquillement. Fait qu'il n'y a pas d'inversement vraiment encore là-dedans. Ça serait plutôt dans les alentours de 33 à 34 piastres, là. Vous voyez, Chronos aussi, il est en baisse aujourd'hui. Tilray, puis donc il y a plus de pression à la baisse que d'autres choses, là. Donc le moment n'est pas arrivé encore pour le cannabis. Bombardier payait 1,68 $, s'il vous plaît, analysez le titre. Bon, c'est tout dégonflé, Bombardier, là. Oh, puis, en passant, j'ai un Neptune aussi qui est en élan baissier dans les titres de cannabis, puis Charlotte Web aussi, qui fait un nouveau bas ce matin. On va peut-être même augmenter notre position s'il décroche à 8 $. Tiens, je reviens sur Bombardier. Donc, vous voyez, Bombardier, sur la nouvelle là, qui vendait Bombardier Transport, ça avait fait un petit jump le matin. Regardez, c'est revenu complètement sur le support. Il y a un signal de vente à 1,38 $ ici. Vous avez payé 1,68 $. Donc, en bas d'1,40 $, c'est un autre signal de vente technique. Achat Cannes Nasdaq le 13 février. CAN. Canan Inc. Le 13 février, c'était le 12. Ah, OK, vous l'avez acheté le 13. C'était cette journée-là, ici.
On va mettre moins de données. C'est cette journée-là. Donc, dans sa formation neutre, le titre a décroché. Là, il rebondit ce matin, mais tout décrochage à la baisse redevient un signal de vente ici. Donc, à partir de 5... je vais mettre ça en minutes, là, mais je vais vous le dire plus précisément. En bas de 5,70, c'est encore un autre signal de vente. Bon, vous l'avez payé au 8,15. Ouch! 8,15, donc c'est pas... Donc, c'est pas le 13, c'est le 12 que vous l'avez acheté, parce que c'est la seule place qu'il était à 8,15. Ici, il est allé à 7 piastres et demi, le 13 seulement. Erreur de débutant, même après 30 ans d'expérience, que faire avec maintenant? Ben moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais un stop en bas de 5 piastres 70. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment incohérent. C'est difficile de se dire, bon, il va y retourner. Hein, il est tellement pas clair, totalement imprécis. En tout cas, il ne redeviendra pas un signal d'achat avant le prix de 6 piastres et demi. Point d'entrée pour MG et Toronto et SU. SU, on a fait ça, mais SU, il faut juste un petit rebond, bien dur à identifier son point d'entrée là-dessus. Là. Puis MG, c'est Magna. Magna International, donc Magna qui est dans une phase de neutre, 2 cycles complets, qui a fait même pratiquement 3. Le seul point d'achat serait à l'inversement de la tendance et de la résistance, donc ce serait minimum 70 piastres et demi. En passant, on a un lac qui est beau aujourd'hui, parce que regardez, le lithium fait un nouveau haut. SQM, lui, ne bouge pas, mais c'est Lithium America qui est dans un nouveau cycle haussier qui s'est mis à plafonner là, depuis tantôt. Là, on pensait peut-être le prendre dans le choix des analystes, mais malgré les gros volumes qu'il a fait depuis quelques minutes, un peu, je vais grossir ça, là, malgré les bons volumes qu'il a fait il y a quelques minutes, il n'a pas donné suite et il s'en revient. Fait qu'on va attendre un peu, là, je dirais comme 8,5 probablement. Là, ça aurait plus de bon sens. Oups. Ça sera pas long. Bon, OK. Rétablis mon graphique. Et Peter Pan, plug, est-ce que c'est le prix d'entrée est à 5,30? Ben non, plug, son prix d'entrée, c'était hier, OK? Pas aujourd'hui, là. Vous voyez, regarde, on est dans sa deuxième journée de hausse. On l'a acheté hier à 4,95, à 4,70. On a pris un prêt à profit à 4,95. Le titre est rendu à 5,30. Donc, c'est un mouvement trop avancé maintenant pour embarquer à cette hauteur-là. BA, je planifie entrer au-dessus de 340. Boeing. BA. Oh, c'est pas dans la bonne liste. BA. 340? Je sais pas, j'aime pas trop l'idée. Regarde, la tendance baissière est là. 340, c'est pas loin d'ici, là. C'est à peu près là. Donc, c'est en tout cas, regarde, 340 à 346, c'est à peu près le seul potentiel qu'il y a. Je trouve ça un petit peu borderline, 340, là, 340 et demi, mettons. FCR.UN, FCR.UN. Bon, il a commencé hier à faire sa montée. Il n'a pas été bien loin, mais il est encore correct. Là. Je pense qu'il faut juste être un petit peu plus patient. Je ne sais pas c'est quoi exactement la compagnie, là, mais tant qu'il reste là au-dessus de sa résistance, il est correct. Tant qu'à l'acheter, hier, il représentait une condition d'achat, moins aujourd'hui, à cause qu'il est revenu à l'intérieur de sa formation neutre. Regarde, on mettrait ça comme à 22 piastres et 10, 22 et 15, le point d'entrée. AVXL sur Nasdaq, bon, après avoir 1, 2, 3, 4 jours, 5 jours de hausse, ben, il a comme on voit qu'il a atteint le top de son cycle aujourd'hui, puis il est revenu dans la cote d'hier. Donc ça,
ça va y donner une formation vraiment plus neutre. J'ai comme l'impression que ce cycle-là est fini. Il va falloir le laisser se calmer avant de voir ça va être quand son prochain décollage. Ça pourrait être une phase neutre à peu près à cette hauteur-ci, mais là, tant qu'il n'aura pas fini, on ne verra pas. OK? Donc, entre 5,60 et 6 piastres, il n'y a pas grand-chose à faire. Je dirais que s'il vient s'installer à 6 piastres puis il redécolle, ça a été un faux décollage là, ce matin, mais s'il y retournait, on pourrait y croire. BGS. BGS. BG Food, c'est ça? À New York, oui, c'est le temps de prendre une ride. Ben, c'est juste un rebond dans une tendance baissière. Hein? Donc, en principe, là, il faudrait qu'il remonte puis qu'il vienne faire un nouveau cycle là, aussi, plus loin que ça. On ne le voit pas avec 5 minutes, mais on va le voir en 15. OK? Donc, vous voyez, là, il va se stabiliser ici quelque part en dessous de 14,50. Mais là, son vrai, un cycle plus sérieux après 14,50, dans le coin de 14,60, 14,65. S'il vous plaît, des beaux exemples de titres pétroliers qui pourraient débuter. Le USO fait une petite correction dans le moment. Les titres continuent encore à pousser. Je vous ai montré tantôt le point d'inversement. Il est comme en train de le traverser. Donc là, quels sont les plus beaux? Ben, ce seront ceux qui vont débuter un nouveau cycle haussier. Il n'y en a pas des tonnes. Il y a eu Torch Oil qui a fait ça ce matin, mais il n'a même pas donné suite. Là. Puis sur son volume, qui n'est pas beaucoup, là, 175 000 sur un titre qui a une moyenne d'à peu près 1 million par jour. C'est vraiment très peu. Tiens, chercher prendre mon volume. Est-ce qu'il est mon volume? Ah, il est là. Bon. Tiens, on va le descendre. Puis on va voir plus sa moyenne. Tu sais, sa moyenne, c'est environ 800 000. Vous voyez, le petit volume qu'il y a aujourd'hui, là, c'est vraiment pas gros. Donc, c'est ce qui manque. Il manque de la force là, à la plupart des titres. Là, comme ARC, ce serait 7,40. Short Course en tourne par en bas. Lui, il ne traverse pas du tout. Il y aurait aussi Canadian Natural Resources, mais le point d'entrée à 40,10 avec 42 piastres de sa résistance environ, ça lui donne un 5 OK? Ce qui n'est pas énorme. Donc, on voit ça manque de force. Là, même si USO est en hausse, les titres ne semblent pas vraiment vouloir suivre. Regarde, vous avez MEG ici avec une possibilité de 50 cents. Tu sais, j'ai bien de la misère c'est pas, le mouvement n'est pas assez fort, pas assez soutenu, pas assez sérieux, je trouve, sur les titres pétroliers dans le moment. CAE. Toronto. Bon, tranquille, en CAE, depuis son dernier élan, je pense que c'était ses résultats financiers, ça qu'il y avait eu là. Pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Ce serait 41 piastres, le point d'entrée, achat 41,25, vendu le tiers de ma position à 40,50. Ah, OK, vous avez pris une perte de 75 cents. OK. Et je conserve le reste ou je vends. Ben, vendez sous le support, hein, lorsqu'il va tomber en dessous de ce point-là, qui est très évident. Je vais agrandir un petit peu mon graphique, là. Tiens, ce serait... Moi, je mettrais un stop là, à 39,88, 39,85 BEP.UN. Ils sont plutôt tranquilles, là, les points UN, depuis une petite secousse, mais tiens, lui, ça a été un des derniers à décoller. Donc, le point d'achat, il était ici à 71,73. Il est rendu dans sa 3e journée. Oui, il est trop tard, surtout que le secteur s'est calmé. Fait que lui-ci, il va se calmer, ce ne sera pas long. Titre d'énergie pourrait faire un petit rallye. Bien, comme je viens de montrer, je trouve que c'est pas encore assez sérieux. NB. Le marché, on voit que le marché ne suit pas le pétrole, encore une fois. Donc, il achète le pétrole, mais il n'achète pas les titres. Bon, ENB, il y a point d'entrée, ce sera quand il aura fini sa correction. Ça peut durer quand même encore quelques jours, là, lors d'une bonne formation bien claire ici. On va regarder, voir ce qu'il y a ailleurs, un peu plus loin. Bon, les résistances sont loin dans le passé, là, ça fait que c'est pas trop grave. Donc, ça va ressembler à 56, 55, 85 à peu près.
HR.UN, il y en a beaucoup qui ont pris des positions dans les immobilières HR.UN et MFC. Non, c'est Coca-Cola. HR.UN. Bon. L'avez-vous? Non. OK. Donc, lorsqu'il se stabilisera ici en dessous de 21,90 puis qu'il décollera à 22 $. MFC. Oh, MFC. Bon, pas grand potentiel, pas une opinion terrible sur MFC présentement, parce que c'est rendu une grosse tendance neutre, là, OK? C'est impossible de continuer cette tendance-là. Elle est rendue ici comme ça, donc ça va prendre quand même pas mal de temps avant qu'il soit intéressant. Là, ça, vous pourriez faire un achat sur support en rêvant d'aller jusqu'à 27,5, là, mais tu sais, ça fait pas tant que ça. Puis je trouve que le secteur financier, il est vraiment tranquille, là, il ne se passe plus grand-chose. Donc, ça va prendre un bon bout de temps avant qu'on ait un signal d'achat là-dessus. AT à Toronto, ce matin, il est en élan haussier à Cuyad Holding. Par contre, il n'a pas l'air à vouloir donner suite. Regarde, 1,80 $ le point d'entrée pour ça. BCE potentiel, ben, je pense qu'il y a pas mal, non, pas de potentiel là, parce que même s'il y a eu un élan aussi hier, qui peut-être était des résultats financiers, regarde, il est comme revenu à la baisse, là, il est sur son sommet de tous les temps, donc c'est pas vraiment la meilleure place pour aller l'acheter. Ça pourrait prendre même du temps avant qu'il décolle au-dessus de ça, mais de toute évidence, regarde, sur un nouveau haut, une triple résistance comme ça va être intéressant, c'est 65 et 75, je dirais, le point d'entrée. SNC, à 33,80. À conserver ou vendre, il vaut 33,65. Conserver ou vendre, vous êtes entre les deux, là, OK? Vous êtes déjà embarqué, il n'y a pas rien inversé. Votre position, tiens, je dirais, comme là, il est 33,60, 32,50, 32,40, 32,20. Ce serait 32 $, vraiment, son point de sortie, là. Parce qu'entre les deux, tu sais, c'est juste une petite phase neutre, là. Ça fait que, mais avec sa grosse résistance qui est là, quand on revient ici, là, avec cette résistance-là qui est ici, je ne sais pas s'il va passer ça. Moi, personnellement, je ne l'aime pas bien. Je pense qu'il provoque moins d'intérêt qu'avant, là, ce titre-là. Mais en tout cas, en bas de 32 $, c'est sûr que là, c'est un signal de vente. Entrée pour Tesla, ça, ce ne sera pas simple. OK, il est parti de 800. Il avait déjà fait un gros cycle, là, puis là, ça, il est revenu s'installer ici, puis il a redécollé ici hier, puis là, il est monté. Donc, depuis hier, il est en hausse de 800 à 930. Il est en hausse de 130 $ en 2 jours, puis là, il revient encore à sa résistance. Donc, c'est pas un bon point d'entrée judicieux à ce prix-là. PTM. Platinum Group. Bon, vous voyez que lorsqu'il a touché sa résistance ce matin, le titre s'est replié, OK? Puis là, il est en rechute, là. Donc, clic, le point d'entrée sur ça, ce ne sera pas avant 3,35 $, 3,40 $ même, je dirais. Mais le fait qu'il est rendu vraiment dans une phase neutre, là, je pense que le titre peut rester un bout de temps dans cette phase-là. IAG. Tiens, IAM Gold, comme la plupart des stocks, là, il est un peu slow-mo, là, sont tranquilles pas mal les stocks d'or. Le point d'entrée, ce serait 3,20 avec un potentiel jusqu'à 3,75, pas plus que ça. Mais j'ai pas une grosse confiance, comme je vous disais, dans les titres aurifères, tant que le marché va rester sur un petit coup de force comme il est là. FNGU. Bank of Montreal. Bon, c'est pas... ça doit être un autre... c'est la Banque de Montréal, Québec, mais je comprends pas qu'est-ce que c'est vraiment cette valeur-là, si c'est vraiment la banque, là, parce que on va regarder
sur BMO ne fait pas ce mouvement-là. Donc, ça doit être certaines activités que je ne sais pas, là, c'est quoi ce mouvement-là. Mais de toute évidence, c'est pas un mouvement qui vient de décoller. Donc, c'est quoi déjà? FNGU. Donc, son élan aussi, c'était hier. Okay? Quand il a traversé sa résistance ici, bien là, il est rendu quand même à 7 aujourd'hui, plus hier. Donc, il doit avoir environ 15 de fait déjà en 2 jours. Encore là, c'est pas le point idéal. GIB.A, je pense qu'on était sur le bord de se cracher, mais non, et pas encore. C'est vraiment en dessous de ça, en bas de 100 $, là, ça serait même une belle vente à découvert à faire. Mais pas un achat, ça c'est certain. OK? Pas avant une pièce et 5, avec un potentiel jusqu'à 112,5. Que pensez-vous de GXO? Je pense que c'est une compagnie qui a été achetée ou qui va se faire acheter. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Là. Un mouvement comme ça, habituellement, c'est quand il y a une offre d'achat sur un stock. Okay? Fait qu'attendez-vous pas à voir rebouger ça. Precision Drilling, PD, 1,78. Oh, c'est pas celui-là. PD. À 1,78, il vaut 1,84. Puis comme tous les stocks de pétrole, il n'est pas bien hot, je pense. Vous pouvez le conserver. Je mettrais un stop à 1,72, genre. NOA, c'est North American Construction. Il n'y a rien à faire avec ça. Là, hein. C'est un titre qui n'est pas intéressant. Il ne fait pas de gros volume. Il n'y a pas de grosse volatilité non plus. Il n'est pas dans une tendance haussière. Ça fait plusieurs fois qu'il vient tester ce support-là. Sa tendance reste encore négative, autre que d'acheter sur un support en espérant remonter peut-être jusqu'à 15 ou 16. Il n'y aurait pas d'autre chose à faire que ça. Fait que pour moi, ça ne représente pas un beau cas là, pour acheter. Ça, Laurence? RNW, avec un Transalta Renewable qui est comme sur un nouveau haut. Là, ça fait quand même un bon petit bout qui drive, là, mais à ce prix-là, ici, je me suis trompé de place. Oh, excusez, tiens, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. RNW. Donc, à partir d'ici, dans son graphique hors séance, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, vous voyez, là, il est à côté à sa résistance. Donc, son dernier mouvement, il a fait l'aller-retour. Donc, ici, on est en présence maintenant d'une tendance qui est devenue neutre, OK? Entre là et là. Donc, après une stabilité, lorsqu'il décollera à 18 $. Tesla, pour 1000 à 1200, est-ce que c'est possible seulement 20 à 906? Jean-Philippe, c'est dur à déchiffrer votre affaire. Tesla pour 1000 à 1200, là, attendez un peu. Là. Tesla, TSLA. Bon. Ah, OK, vous l'avez dit qu'il pourrait se rendre à 1000, 1200. Ben, il n'y aura pas de ce coup-là, en tout cas. À mon avis, il va rester coincé ici à sa résistance, là, mais c'est déjà un mouvement avancé. Donc, vous risquez de faire prendre aussi dans une correction. Tu sais, l'idée, c'est d'embarquer au début d'un cycle, là, et non pas une fois que le cycle est avancé. Là, tu sais qu'il y a déjà 130 $ de fait en 2 jours. WDO, ça va être le même cas des autres titres aurifères. Lui, il a monté un petit peu plus, mais il n'ira pas plus loin que ça. Il n'y a pas de potentiel. Un achat à 9,85 ou j'en ai à 9... Un achat à 9,85, j'en ai à 9,70. Ben non, vous n'avez acheté à 9,70, rachetez-en pas d'autres à 9,85, parce que de toute façon, il n'ira pas plus loin que 10 $ et quart, 10 $ et 30 à peu près. Donc, moi, je ferais juste conserver la portion que vous avez là, puis regarde, aux alentours, aussitôt passer les 10 $, 10 et 25, là, ben, je m'arrangerais pour prendre un profit. OK? Puis là, quand il se sera stabilisé pendant un bon bout de temps, et puis que là, il redécollera au-dessus de ça, à 10 et 60, là, ce serait le temps peut-être pour en racheter d'autres. HOT.UN,
American Hotel Income Pro, cette affaire-là, c'est devenu une grosse phase neutre, étant donné que les acheteurs qui sont rentrés sont tous ressortis. Là, fait que, regarde, il n'y a pas un super gros potentiel, même s'il passe au-dessus de sa résistance ici, de 7,13, là, ça va être comme 7,15, 7,18, là, ou même presque 7,20, il y a juste 20 cents de potentiel, ça ne vaut pas la peine. 1000 TIVA, T-E-V-A, 1000 TIVA, on avait dans les top 5 intra-séances aussi ce matin, à 13,10. 1000 TIVA à 13,10. Bon, vous venez juste les acheter, dans le fond, ou bien vous les aviez il y a 3-4 jours ici. Pour l'instant, tout va bien. Il est en train d'atteindre son volume moyen. On est juste à mi-journée. Donc, ça là, tout me paraît vraiment correct. Il y a quand même un potentiel pour monter jusqu'à 13,70, puis ça, on va le voir lorsqu'il va dépasser sa petite résistance qu'il y a là présentement. Là. Donc, ici, donc s'il redécolle encore à 13,17, 13,20, il va se rendre à 13,70. Par contre, vous êtes à 13,10, mais il y aurait un inversement de son cycle aujourd'hui, ça passerait à 12,90. On fait une petite pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ouh, 81 questions qui sont rentrées pendant l'émission. Il en reste encore au moins 55 à répondre. Là, je pense pas que je vais avoir le temps de tout répondre à ça. FTT, point d'entrée, 22 piastres. FTT. Finning, 22 piastres. Bon, écoutez, en tout cas, il y a un bon support, là. Ça a l'air assez solide, là, ce support-là. Donc, en réalité, si on regarde 22 piastres, oui, c'est parce que, ça a l'air intéressant. Tiens, comme ça. Exactement. Vous voyez, là, sa résistance est en plein là. Donc, c'est à peu près ça. Là, 22 piastres, c'est peut-être un peu serré. Là, 22,10, ça avec un potentiel jusqu'à 25 piastres. Parce qu'il n'y a pas un gros risque, là. Mais le point d'inversement serait 21,25. CU payé 41 piastres. Canadian Utilities, il vaut 42. Là, il a fini son cycle, OK? La première journée qu'un titre passe dans la même cote que la veille montre la fin du cycle, OK? Donc, on le voit très bien ici. Donc, comme ça a fait l'aller-retour et que même depuis hier, ça l'a fait une autre fois. Donc, on a une formation triangulaire négative ici. Donc, le cycle est terminé. Là, moi, si j'étais vous, je prendrais un profit de la moitié de la position immédiatement. Puis je mettrais un stop à 41,80. ATD.B, il fait pas grand-chose, lui. ATD.B. Puis même qu'il menace de traverser son support. Hein. Il a manqué son coup. Hein. Il avait décollé au-dessus d'une très importante résistance quand même, Couche-Tard. Et puis, parce qu'on sait, ils ont fait encore une grosse acquisition l'autre jour là, d'une compagnie...
en Australie, qu'il y avait 2000 postes d'essence, là. Donc, ça a pris de l'argent pour faire ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Puis regardez, même s'il décollait à 44 piastres et demi, ici, il y aurait un potentiel jusqu'à 46. Une pièce et demie sur 44 piastres, ça ne vaut pas la peine. BLDP, oui, il est trop tard. Toutes les batteries, c'était hier que ça décollait. C'était là. Donc, toutes les batteries étaient en force comme ça hier. Fait que aujourd'hui, le mouvement est beaucoup trop avancé pour acheter là-dedans. D'ailleurs, nous, on a acheté une position hier à je ne sais plus trop quel prix sur Plug Power à 4,80, à 4,70 qu'on a acheté ça. Puis il y aura 5,30 aujourd'hui. RAY.UN. Ça se trade pas bien, ce stock-là. RAY.UN. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir? .UN. Bon. Pourtant, il existe bien, ce stock-là. Là. OK. RAY.UN. Hein, je me trompe pas. Bon, en tout cas, c'est pas ça. LAC. Tiens, LAC sur un nouveau, OK? Regardez, il s'est arrêté là. Donc, sur un nouveau haut, là, ce sera un signal d'achat. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que, il va se corriger. Donc, il n'est pas encore tout à fait mûr. NA Breakout. Ah, ben oui, la Banque nationale qui break out aujourd'hui sur un petit volume. Qui, là, s'est arrêté, là, par contre. Là, ça ne monte plus. Donc, je ne sais pas si c'était un résultat ou quoi que ce soit non plus, parce que je pense que c'est la seule banque qui fait ça. Donc, sur une continuité, elle commencerait à 74 et 70. On va regarder si les autres banques, il y en a qui font ça. Je ne penserais pas. Non. C'est la seule banque. C'est fort probablement un résultat financier, ça, je présume, parce que c'est la seule à faire ça aujourd'hui. BLDP vient de repasser son top. Ballard Power. Tiens, j'en ai un. Je l'avais. Il n'est plus là. Ah, ben. OK, on va y aller autrement. BLDP à Toronto. Non, il n'a pas de repasser son top. Non, il n'a pas repassé son top. C'était hier qu'il passait ça. Puis si vous dites passer son top à cause de ça ici, là, non, c'était hier le décollage. Sur ça, le volume le confirmait aussi tout. TELUS, vous pensez quoi par rapport au support et à résistance? TELUS T. TELUS, bon, ben là, il est sur son support, hein, il a fini sa hausse. Regarde, là, c'est plus une tendance haussière, c'est une tendance neutre. On a fait l'aller-retour, les acheteurs qui sont rentrés sont sortis. Maintenant, c'est une tendance comme ça, mais il inverserait sa récente tendance haussière en bas de 53 $. Ça fait que c'est pas un achat là. Netflix est en descente. On sort à quel prix? NFLX. Bon, je ne sais pas où vous voyez par rapport à ça, là, que Netflix est en descente aujourd'hui, là, seulement. Là, c'est juste une cote à vraiment très, très court terme. Mais quand vous dites on sort à quel prix, je ne sais pas quel prix vous avez payé. Puis ça varie bien gros, dépendamment du prix qu'on l'a payé. Si vous l'avez acheté, fait un achat récent, vous sortez sur n'importe quelle baisse. Si vous l'avez acheté avant, peut-être que vous pourriez prendre un profit au lieu de sortir. Mais ça manque votre question manque d'explication. ACN. Je ne peux pas vous donner des réponses précises si vous ne me donnez pas des questions précises. ACN. Donc, Accenture en élan haussier aujourd'hui, sur un petit volume encore, lui aussi. Donc, il est en hausse là, puis il se prépare à faire encore un autre nouveau haut. Ça me paraît crédible là, pour l'instant. OK? Donc, sur un nouveau haut à 216, mais avec un point de sortie qui serait 215 écarts. Il n'y a pas un très, très gros pourcentage de risque dans ça, en tout cas.
Et puis CVS, c'est CVS Corporation. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Tant que le titre ne viendra pas faire vraiment un nouveau haut ici, là, ce qui risque peu d'arriver, ce serait 77 piastres et quart à peu près. CUF, ça n'existe pas, ça, je pense. C'est CUF.UN. OK, c'est Conimar. À 13,55, c'est ça. Achat, pour le moyen terme à 13,55, qu'en penses-tu d'un stop de protection à 14,5? Donc, vous êtes rentré à 13,55, stop à 14,5, ça a l'air trop bas, à mon avis, là. OK? Si c'est le bon stock, parce que vous n'aviez pas marqué .UN, la tendance s'inverserait. Comme vous avez payé 13,55, moi, je mettrais un stop plutôt à 15 piastres. BCE, j'ai répondu à ça tantôt. Pierre, FTSI, FTS international, beau petit mouvement de revirement ici. Il y a eu du volume au cours des derniers jours. Là, le titre est en pause. OK? Donc, sur un décollage, je dirais, à 1,5 piastre. 1,45, vous dites? C'est un petit peu serré, 1,45 piastre. Regardez, on va le mettre avec un graphique d'1 minute. Là. Bon, c'est un peu serré, mettons. Je mettrais un petit peu plus que ça. Prochain point d'entrée, MRU, il n'y a pas de point d'entrée clair sur ça, MRU. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de potentiel. 1,5 piastre pour aller à 58 piastres et demi sur 56 piastres, ça vaut-tu vraiment, le jeu vaut-tu vraiment la chandelle? OK? Le secteur est bien calme là, de ce temps-là. Facebook, achat à 215, FB... Ben, avec un point d'interrogation, un achat à 215, il est passé 215. Donc, ce ne sera pas un achat à 215, là, puis ce ne serait même pas un achat là, de toute façon, parce que là, il n'est plus dans une tendance haussière, il est dans une tendance neutre, OK? Donc, Facebook n'aura pas vraiment de potentiel là. Premièrement, c'est son haut de tous les temps, puis donc, tant qu'il ne se sera pas stabilisé vraiment comme il faut à 220, puis qu'il ne se mettra pas à faire des nouveaux hauts là-dessus, je trouve ça un peu risqué d'acheter sur un top juste avant le top. Elle, c'est l'aube-là, même affaire que Métro. Il n'y a pas beaucoup de potentiel pour un stock de 70 piastres. Ce serait 72, 75. Il y aurait quand même 3 piastres à faire, mais pas avant qu'il traverse les 70 piastres. VET à Toronto, Vermillon, il n'est pas décollé, puis je pense pas qu'il va décoller non plus aujourd'hui. En plus, il est dans une tendance baissière, il n'est pas beau. Meg est peut-être est moins faible que Vermillon, mais lui non plus, il n'a pas de potentiel avec 50 cents. C'est pas énorme, puis le signal, il n'est pas beau, puis il n'est pas clair, puis en plus de ça, le titre est en train de se dégonfler. Fait qu'il n'y a pas de signal là-dedans. OK? Claude demande la même question pour Meg, SBGL. Dans toutes les questions sur les pétrolières, il n'est pas vraiment hot, le secteur pétrolier. Sibliante, 4 à 5 jours de hausse déjà sur ce stock-là. Le stop où? Pour achat et à combien le stop? Bien, premièrement, c'est pas un achat, hein, puis je ne saurais pas où vous donner un stop là-dessus, ça sera bien trop loin. Donc, c'est un titre qui est trop avancé pour l'acheter. Il a déjà fait plus que 20% dans ce cycle-là, SIS. Savaria non plus ne sera pas intéressant tant qu'il n'aura pas inversé sa tendance baissière, parce que là, il s'en va par en bas. Il y a un support, il y a une résistance, il faudrait qu'il se stabilise à 14,25, puis qu'après qu'il décolle à 14,40, mais encore là, il n'y a même pas une pièce de potentiel sur le titre avant d'atteindre sa résistance. WPM, c'est Wheaton Precious Metal, 3e journée de hausse, un peu avancée pour l'acheter. Ce sera à la place de prendre un profit. Vous l'avez acheté ce matin à 42 piastres. Oh, oui, c'est celui du Canada, WPM. 42,9. Vous avez payé 42,30. OK. Payé trop cher. Oui, Dave, vous l'avez payé trop cher. Là.
là, vous avez... La balle est dans votre camp. C'est vous qui décidez ben, le titre n'est pas négatif, là, quand même. C'est un nouveau de tous les temps. C'est juste qu'il aurait été préférable de l'acheter au moins hier dans les 40-66, là. Mais tu sais, en tout cas, on vous souhaite bonne chance avec ça. WN, c'est Weston, ça. George Weston, pas de potentiel sur George Weston. EMP. Non, c'est drôle, le monde est en train de passer tout le secteur, tout le secteur de l'alimentation. Puis regarde, le secteur de l'alimentation, il plafonne. On est sur un top. Là. Fait qu'il n'y en a pas un qui est intéressant là-dedans. EMP, non. .A non plus, il ne sera pas intéressant là. Il est beaucoup plus faible que les autres, mais ça ne sera pas un achat avant au moins de traverser cette importante résistance-là de 2 mois et demi. OK? Donc, qui est à 32 $. Donc, ce serait passé 32 $, comme 32 $ et 20 environ. ERF, encore un autre ERF. Je ne suis pas dans... Marché canadien, ERF. NR+, toujours encore du gaz, du pétrole. Il n'y a pas de mouvement là-dedans. Puis encore là, ce serait une tendance baissière. Fait que le point d'entrée, 7,5. Mais il y a quand même 2 $ de jeu là-dedans. Mais pas avant 7 $ et demi. Alors, MRC. MRC. Ameresco, matériaux de construction. Bon, on a au moins un cycle haussier qui n'est pas trop vieux. C'est son 3e du genre, mais la compagnie, on ne peut pas dire qu'elle ne va pas bien. OK? C'est pas un achat au début d'une tendance, là. La tendance a déjà fait un bon bout, excepté que si vous voulez l'acheter là, aujourd'hui, je dirais, bon, par mesure de précaution, on attendrait au moins un nouveau haut à 22,70 22,75 par mesure de précaution, pour pas qu'il se mette à partir par ici, parce que là, il est dans une phase neutre, OK? Donc, mais à 22,75, c'est ça, 22,75, il y aurait une pièce et quart de fait déjà, donc c'est environ 5 % qu'il a fait dans son mouvement, mais j'irais seulement sur un nouveau haut. Bon, BLDP, là, ça fait bien des fois qu'on en parle là, ce matin. On va le regarder ici. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai même plus dans mes stocks à surveiller. Attends un peu. On va le mettre ici. Tiens. BLDP. Tiens. Regardez, il est en plafonnement, là, OK? Puis là, ben, il est en train de menacer un petit peu son support. Le point d'entrée, c'était hier, pas aujourd'hui, OK? LPTX, je devrais avoir ça quelque part, lui aussi. Peut-être là. Parce que j'ai changé. Ah, tiens, là, LPTX, c'est Leap Thérapeutique. Il est venu faire un autre petit mouvement tantôt à 2,85 à 2,95. Donc, il est encore positif, là. LPTX, on va regarder son graphique quotidien. Donc, son décollage, il a quand même fait un bon petit bout, là, hein. Il y a 26 % de fait. Puis en plus, sa résistance est ici. Je ne sais pas si on peut aller plus loin en quotidien. Non, on peut le voir en abdos. Donc, vous voyez, là, on a vraiment atteint cette résistance-là. Fait qu'il est trop avancé là, pour l'acheter. Laissez-le. Puis il est en train un petit peu de se calmer. Puis je pense que ça, c'est à son top, qu'il n'ira pas plus loin que ça. Ça fait qu'il va falloir qu'il se calme quelque part en dessous de 3 $. Puis son prochain signal d'achat devrait se situer aux alentours de 3,15, 3,20. WSP Global. Bon, c'est pas mal avancé, hein, ça, comme tendance. Il a bien profité des affaires, des déboires de SNC. Mais là, aujourd'hui, il est en train de redescendre. On va regarder ça avec un 15 minutes. Là. Il n'est pas si clair que ça. Il n'est pas si évident que ça. Donc, regardez, moi, je pense que c'est pas mal terminé, son affaire. Il y a juste cette petite cote-là ici qui est allée un peu plus haut, là, cette petite patte qu'il y a là, mais en fin de compte, c'est une grosse formation neutre, puis comme vous voyez, le sommet dernier, il est moins haut que les autres, puis on s'en revient par ici. Donc, je pense que l'affaire est terminée pour WSP à court terme. NHK,
NHK. Ah, OK. Bon, Nighthawk Gold Corp. Ça, c'est un mouvement qui est parti ce matin. 182 000 de volume. Là, il est bien stabilisé ici. Donc, sous toute réserve, là, le point d'entrée, 2,50 $ dans son cas à lui. Qu'est-ce qu'il fait l'or, là, dans ce temps-là? On fait longtemps qu'on n'a pas été voir le marché. Le marché est un petit peu plus tranquille, là. De l'or, est-ce que... Non, l'or, il ne va pas encore sur un nouveau haut. Donc, en tout cas, je vous dis, sur les titres, n'importe quel titre d'or, vous avez des titres d'or, là, il ne faudra pas être trop gourmand. Bon, lui, il a sa résistance à 2,68 $. Donc, il y avait eu, je pense, une consolidation quelque part ici, par contre. Là. Ça, il n'a sûrement pas monté là sur une nouvelle. Là. Donc, le potentiel 2,70, il ne reste pas grand-chose. Il resterait 20 cents de potentiel là, sur le stock. Si vous ne l'avez pas, moi, je ne l'achèterais pas. AZM. Encore un autre minière, ça doit être probablement de l'or, il se conduit comme de l'or, là, mais encore une fois, c'est un mouvement qui est décollé hier à 1,44, là, il vaut ce prix-là, donc c'est pas un mouvement récent, donc on ne l'achèterait pas à moins qu'il vienne faire un nouveau haut, parce qu'il est bloqué là à 1,75 $, là, je dirais que ce serait comme 1,78 avec un point de sortie à 1,60. Ce qui est encore, c'est qu'il y a 10 % de risque pareil hein, sur des titres comme ça. Là. Bonjour, j'arrive en retard. LAC, à quel prix? Droit au-dessus de la résistance qu'on a vue là, ce matin ici. Pas celle-là, ça c'est LIT. Là. LAC à Toronto, regarde, il faut qu'il aille passer son top. Là. Okay? Donc c'est 8 et 10. JKS, c'est Jinko Solar, ça. Il y avait un mouvement ce matin dans les titres de solaire. C'est ma liste 7 qui est là, c'est là. Fait que toutes les solaires, parce que regardez, c'est le secteur au complet là, qui était en décollage ce matin. Donc, il y a eu Emphase Énergie qui était un de nos plus beaux day trades. Et puis, Solar Edge aussi est en décollage, mais l'histoire, c'est que... Puis Sun Power, mais ils sont tous un petit peu plafonnants. Là. Je ne sais pas pourquoi ils ont tous décollé en même temps là, ce matin. Regarde, Vivint aussi est en hausse. JKS aussi est en hausse. Il approche de sa résistance. Donc, je ne suis pas sûr vraiment qu'il va continuer ou qu'il va passer. Là. Je mettrais ça là, à 28,55, 28,60, le point d'entrée. FCR.UN... FCR.UN. Ah oui, on l'avait fait tantôt. C'est tranquille. Le prix d'achat, c'est sur un nouveau haut. Là, seulement sur un nouveau haut, là, 22,20 à peu près. Je suis un petit nouveau. Pouvez-vous me donner la différence entre un élan haussier et une tendance haussière? J'aimerais surtout appliquer vos conseils dans mes choix du secteur TSX. Bon, un élan haussier, c'est la première journée d'un nouveau cycle haussier. OK? C'est aussi simple que ça. Regarde, je vais prendre une de mes listes ici qui a plein de stocks dedans, là, par exemple. Là. Donc, un élan haussier, c'est lorsque on a une formation neutre, là. Là, je suis dans des stocks un peu bizarres. On pourrait peut-être même prendre un secteur. On va aller chercher un secteur plus traditionnel. Un élan haussier, c'est quelque chose comme ça. Première journée d'un nouveau cycle. OK? Donc, on regarde ça ici, par exemple. Vous aviez, on prend Bombardier. Bon, Bombardier, c'était un élan haussier ici, dans une tendance baissière, mais qui a inversé sa tendance baissière. C'est le seul temps que vous avez pu faire un petit peu d'argent avec cette année. Ça a été là, puis là. Puis c'est déjà fini. Donc, l'élan haussier, c'est la première journée d'un nouveau cycle. OK? Donc, vous avez un exemple parfait ici, vous avez un autre exemple ici, et puis et ainsi de suite. OK? Tandis que vous avez les cycles et vous avez les tendances. Puis tout ça, vous avez les mêmes phénomènes dans les graphiques intra-séance. OK? Regarde, ici, on a un élan haussier intra-séance, on a un cycle haussier, on a une tendance haussière. AZM, j'ai fait ça, me semble. Oh, Maxar, il s'en va par en bas. Hein. Il s'en retourne vers son support. AZM.
Non, pas dans cela. AZM, c'est Azimut, ça? OK, oui, on l'a fait tantôt. Tech, achat à quel prix? Oubliez ça. Ben, en tout cas, si vous voulez prendre une chance sur le support, allez-y, mais faites-les pas sans vous mettre une protection quelque part, OK? Parce que de un, c'est pas le stock le plus fort du secteur de ce temps-là. Il est dans une tendance baissière qui date quand même depuis longtemps. Et puis, c'est à ce niveau-là, les risques sont quand même encore assez grands. Donc, si vous voulez acheter sur le support en pensant revenir à 19$, dites-vous une chose, c'est qu'il y a un signal de vente à 17$. GGI depuis le mois de juillet. Oups. GE. Depuis juillet. Donc, juillet, c'est ici. Vous avez payé environ 10$. Une bonne stratégie d'en racheter dans une tendance haussière, excepté que là, il est dans une tendance neutre. OK? Donc, attendez au moins qu'il redécolle par en haut si vous voulez augmenter votre position. OK? Parce qu'il est comme vis-à-vis de certaines résistances importantes. OK? Donc, vous pourriez augmenter votre position à partir de 13$ et demi à peu près. WBA. C'est, hop, ça doit être Toronto, hein? WBA. Ben non, c'est américain. WBA, ça a l'air. OK. WBA. C'est Walgreen Boot Alliance. Le titre est à la baisse dans une tendance baissière. Au mieux, elle serait neutre, mais comme le titre continue à chuter par en bas, on ne sait pas où il va s'arrêter. Donc, ça, c'est pas un achat maintenant, ça, c'est clair. TSE, CHEM, CHE.UN. Bon, c'est un petit rebond. En tout cas, ça, c'est des produits de base, Chemtrade. OK? Ça a l'air des produits chimiques, je ne sais pas quoi. Donc, il y a eu ces misères hein, cette année. Je trouve que c'est un bien grand risque. Là. Donc, moi, je m'abstiendrai tant que le titre ne viendra pas se stabiliser en dessous des 9$. Sa résistance est à 9. Donc, un point de stabilité à 9 pendant quelques jours, comme il avait fait ici. Mais au lieu de repartir par en bas, faire un élan baissier, il se stabiliserait ici. Et là, comme moi j'expliquais tantôt à l'autre monsieur, que dans son prochain élan haussier, à 9$15 environ, ben là, au moins, j'avais un potentiel jusqu'à 11$. Nutrient, NTR. Rebond dans une tendance baissière, puis le titre venait de faire encore des nouveaux bas. Donc, c'est pas une bonne idée d'embarquer là-dedans. DOO, DO, il n'est pas en arrêt de transaction, mais il est dans une pause là, maintenant. Après avoir fait un cycle de 4 jours, il est maintenant dans une phase neutre de 4 jours. Donc là, ici, il y a quand même un risque que le titre revienne à l'intérieur de ce cycle-là. Donc, il n'y a pas de point d'achat avant 75, je dirais, et 75. Plug. Bon, Plug, on a acheté ça hier, nous autres. Il est trop tard aujourd'hui pour entrer là-dedans. Le titre, c'était hier qui décollait. Le temps de vendre? Ben non, le temps de prendre un profit seulement. OK? Sur Plug. Donc, si vous l'avez acheté comme nous hier, ben voilà, vous faites du 10, 12, 13%, 14% peut-être. Que pensez-vous de YRC? Oh, c'est une grosse question, ça. Sur Nasdaq YRCW. OK. Un bon support, c'est tout ce qu'on peut dire, hein, parce que la tendance est baissière all the way. Ces derniers sommets sont tous plus bas les uns que les autres. Ça fait qu'il y a bien plus de chances de décrocher en bas de son support que de décoller. OK? Puis c'est une compagnie qui va pas bien, là. Ça fait longtemps. Donc, puis là, ben, t'es à 2,39. De 2,39 à 3$, déjà qu'il y a un potentiel de hausse, mais regarde, ce serait 2,60 à 2,80, 3$, mais moi, je me mettrais pas les pieds là-dedans pour l'instant. Ça a l'air de quelque chose que vous pourriez rester collé avec pendant un bout de temps. On m'a dit qu'après un certain délai où une action est de valeur de moins de 5$, comme celle-ci sur le Nasdaq, elle est transférée sur une bourse secondaire. Est-ce vrai?
J'ai aucune idée de quoi vous parlez. D'une pièce qui peuvent être délistées. En bas d'une pièce, non, mais lui, il dit 5 piastres. Non, c'est que les stocks sur Nasdaq, en bas d'une pièce, ils vont se faire envoyer au purgatoire qui est OTC Baby. Mais c'est pas 5 piastres. IAG Industriel Alliance. IAG. Bon. Prochain point d'entrée. Un peu bizarre, là, parce que, premièrement, Industriel Alliance, il a inversé sa tendance haussière, OK? Dernièrement, là, il avait une belle tendance haussière, mais il a brisé un premier support, un deuxième support, puis il est venu s'accoter à un autre support, là. Il est quand même descendu de tout ça, OK? Donc, s'il redécollait à 70 et 70, il y aurait un potentiel jusqu'à 75. Par contre, s'il décroche à 67,5, bien là, il va faire une autre glissade, EMA. Plafonné, regarde, il n'y a pas de signal d'achat tant qu'on ne viendra pas faire un nouveau haut pour ça, à environ 61,25. Netflix, on en a déjà parlé tantôt. UNS est en correction. Il n'est pas très intéressant. Il ne se transige pas beaucoup. Puis regarde, il monte une journée, puis après, il ne monte plus. Je trouve que ce n'est pas un beau stock. Puis le vente à découvert, ben, il n'est pas vraiment dans la meilleure condition là, pour la vente à découvert comme ça. Il faudrait qu'il descende à 12, qu'il stabilise à 12, puis que là, il décroche là vers les 11,70 à peu près. APS, il me semble qu'on a répondu à ça. C'est aptose. Non. Mais là, il est dans une phase neutre aptose. Là. Il a fait une belle tendance jusqu'à date, mais il est rendu très, très haut. Okay? Son dernier mouvement à 10,5, il est allé à 11,5. Là, dans le fond, ce qu'il faudrait là, c'est qu'il redécolle en début de journée ou en milieu de journée aussi, mais sans aller plus bas. Là, okay? Il faudrait qu'il reste collé là, entre 11,30 et 11,60, puis là, qu'il passe clairement 11,75, mais avant, il faut qu'il fasse une pause. Okay? Puis là, c'est en haut d'11,75 le prochain point d'entrée. OK, ça c'était la même question que tantôt. RVX. Oups, on est fini. Bon, je n'ai pas le temps de répondre à toutes les autres questions. Il m'en reste encore. On a eu 99 questions en tout aujourd'hui. Il m'en reste encore une bonne trentaine. Fait que je n'aurai pas le temps de répondre à plus que ça. J'ai un autre show qui s'en vient en anglais. Mais regarde, Resver Logix, là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il ne fait rien depuis une éternité. C'est pas vraiment un stock intéressant. Donc, tout ça pour finir, le marché reste encore positif. Là, le DOR remonte tranquillement, beaucoup moins fort que le marché de Nasdaq, mais la seule raison qui a fait monter le marché aujourd'hui, c'était la supposée accalmie du virus. Mais il y a eu encore quand même 160 morts hier, puis pas 1700 cas. Mais il s'énerve parce qu'il n'y en a pas eu plus que 2000. Bon, il y en a eu 1700. Ça dépend comment il compte ça aussi. Oh, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois, tout le monde. Et à bientôt. Passez une excellente journée.